Au début était la parole et aujourd'hui jeudi c'est Café Soleil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, partager encore avec vous hors de temps de folie, de divertissement, de donner et de recevoir sans plus tarder Boy Gabara. Avec ça on vous dit bonjour. Baby, vani jololo, panololo te omu pokpokpo lolo. Amote no pompo, mbafona mo. Parce que c'est moi qui te lolo, ah oui c'est moi qui te lolo. Yeah yeah yeah, ajani, yeah oni, mon banane nous batte mola. Yeah baby, like me talk que mala shioma. Yeah baby, agbenya que mala shioma. La dernière sortie en date de l'artiste Another Boy Gabara, si tout se passe bien, il sera donc notre invité la semaine prochaine, histoire de parler un peu de sa carrière musicale et tout. Bonjour une fois encore et bienvenue dans Café Soleil. Et je suis pas seul aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas mon soleil, mais le café il est bien corsé aujourd'hui pour vous, pour votre plus grand plaisir. Et mon soleil il illumine une autre planète, c'est-à-dire la planète des aliens. Bonjour à toi de passage, félicité de là où tu es. J'espère que tu nous reçois 5 sur 5. Et puis voilà, suivez-nous donc sur Facebook, TV7, nous sommes en direct. Et oui, je suis avec mes rayons et j'ai envie de dire bonjour à la fille de Palimé. Elle s'appelle Claire Gagnon. Claire, bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Oui, je vais très bien, super. Tu es sûr? Oui, certain. Tu as passé une bonne nuit? Oui, j'ai bien dormi. J'ai appliqué les conseils que m'ont donné. Elle a hésité avant de répondre. Non, c'est que je suis en train d'y penser. J'ai appliqué les conseils que je vous ai donnés hier, donc j'ai passé une nuit assez reposante, un sommeil réparateur. Voilà. Super. Et tu as fait combien de... Tu as dormi combien d'heures? J'ai dormi, je crois, 7 heures de temps. Non, 6h30. 6h30 de temps. Et c'est bon pour ta santé? Oui, ça me va. C'est sûr? Oui, certain. Super. Merci. Et aujourd'hui, on va parler Happy Buff. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de ces personnes-là qui ont marqué l'histoire et particulièrement d'une personne qui... Spéciale, qui marque l'histoire. Exactement. De chez nous, bien sûr. De chez nous, là. Exactement, du 228. Voilà. Peut-être que si tout se passe bien, c'est en ce moment-là que peut-être ma vie va changer. Qui sait? Voilà, il faut juste que je parle bien, c'est tout. Exactement. Ma vie peut changer positivement et négativement aussi. Hein. Bon, bref. Salut Cédric, ça va? Ça va. Super. Salut Abdal. Comment tu vas, mec? Ça va, tranquille. La pêche, la forme, l'agriculture, c'est quoi chez toi exactement? L'élevage. Oh, tranquille. Ça va? Ouais. Je te sens pas trop...
fatigué. Oui, un peu déçu de la performance des éperviers, mais ça va. On en reparlera Ça, là, justement. seulement, ça, On va là, démarrer donc déjà à faire un petit commentaire sur ça hein, et Faut tout. pas mettre le cœur. Mais ce qu'il y a à dire dans tout ça, tu sais, je suis d'une part aussi prophète. Oui, parce que 63e minute. J'ai prédit que il y aura un but à la 60 quelques minutes et puis voilà, il y a eu un but à la 60 et quelques minutes. Ouais, tu n'étais pas loin. Hier, on te disait que c'est comme si c'était que tu devais devenir imam. Tu avais reçu le test, au fait, tu vois. C'est ce qui découle. Que les imams sont des prophètes. Enfin, je ne sais pas comment ça marche chez vous, hein. Mais chez nous, il y a les prophètes, il y a les pasteurs et tout. D'accord, super. Alors Cédric, oui. Ça va? Aujourd'hui, on parle sport. On parle sport. Il y a beaucoup de matchs qui se sont déroulés hier, donc on va en parler. On parlera de boxe aussi à la fin. Voilà, revenir sur les scores de la journée d'hier. Oui. Plusieurs matchs, comme tu le disais tantôt. On va les découvrir aussi. On parle de la Namibie, oui, qui a joué également contre... Ça a découvert tout de suite. Et puis voilà, tu voulais annoncer quelqu'un d'autre par hasard? Oui, bien sûr. Comme toujours, on n'est pas seul sur ce plateau. Vous le reconnaissez au son du clavier. Il nous met bien. Alors, on dit bonjour à Caleb Amadou qui nous répond à sa manière, comme toujours. Caleb, bonjour à toi. Ça donne quelque chose de wow quand même, n'est-ce pas? Oui, on l'a pas compris, on l'a senti. On l'a senti, vraiment, on l'a senti passer. Et puis voilà, et c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à Caleb Amaglo également qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Voilà. Alors, tu as oublié quelque chose aussi? Je me demande si pourquoi tu veux. Enfin, bien toi, sûr. On sait que tu vas bien, n'est-ce pas? Tu as le souffle de vie. Okay. Donc, tu as la pêche, voilà. L'élevage, l'agriculture, tout réuni, n'est-ce pas? Voilà, confirme, et puis c'est bon, confirme. Voilà, j'ai tout ça. Je suis même en train d'ajouter le commerce aussi. L'industrie, le commerce et tout, sauf la politique. Oh. Voilà, j'ai tout ça. Mais tu sais que, enfin, on va pas se mentir, même le commerce, c'est un peu de la politique, tu sais ça, au moins? Bref, d'accord. C'est juste. C'est bon. Merci beaucoup à vous et vous également, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à vous également de nous suivre chaque jour quand il sonne 11h. Donc sur la 7, le Canal Plus 274 et sur la 3 également si vous êtes au 200 Banto 8. Merci beaucoup pour ça, ça fait plaisir. On démarre Café Soleil de ce jour avec la toute première rubrique micro. Okay. Ceci. Nous parlons donc micro libre dans cette émission, la toute première rubrique. Et puis le thème du jour, il est très simple pour vous, chers téléspectateurs. Pour ou contre les relations à distance? Et oui, pourriez-vous d'accord, super. C'est pas ça le thème. Le thème, c'est plutôt pour ou contre les relations à distance. Voilà, c'est ça? Je suppose. Voilà, super. C'est ça le thème aujourd'hui. Ok, d'accord, ça revient. Alors, on avait déjà parlé de ce thème, pourriez-vous rompre à une amitié à cause d'un mensonge? Mais là, le nouveau thème aujourd'hui, c'est plutôt pour ou contre les relations à distance. Et oui, de nos jours également, il y a de ces relations qui se créent, qui se forment, des couples qui se forment, mais par le bien d'Internet. Et par le bien d'Internet, justement, il y a de ces couples qui ne se sont jamais vus, mais qui se sont créés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et tout. Et mine de rien, les réseaux sociaux ont donc renforcé les liens entre des personnes, des partenaires également. Mais il s'avère que d'autres se retrouvent de l'autre côté, de l'autre bout du monde, et l'autre également se retrouve de l'autre côté du monde. Et bien, ils n'ont que les réseaux sociaux pour communiquer entre eux. Et c'est ce qui crée donc une relation
à distance. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations à distance? C'est donc la question du jour. Et vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur cette émission, sur le 70 53 35 35 via WhatsApp uniquement. Répondez également au thème du jour sur nos commentaires Facebook, sur notre page TV7 où nous sommes présentement en live. Claire Gagnon, pour ou contre les relations à distance? Je réfléchis. Alors moi je suis pour. Le 240 et le 228. 242. 242. Il y a trop. C'est quoi 232? Bon bref, moi je suis pour les relations à distance. Pourquoi? 242, 228, ce sont des chiffres pairs. Bref, je ne sais pas de quoi tu parles, Afzal. Donc je suis pour les relations à distance parce que une relation à distance, selon moi, n'a rien de différent d'une relation vraiment présentielle. Lorsque les deux personnes sont prêtes à faire l'effort qu'il faut, lorsque les deux personnes sont prêtes à s'investir comme il faut. Parce que nous savons que ne fait pas une relation à distance qui veut, mais une relation à distance qui peut. Ça là seulement, là on va pas se mentir, parce que dans la relation à distance il faut pouvoir, excusez-moi, mais s'aimer doublement. Il faut pouvoir être prêt à faire les efforts doublement. Il faut pouvoir être prêt avoir une certaine ouverture d'esprit doublement, être prêt à comprendre l'autre doublement, être prêt à faire des efforts tout simplement. Parce que déjà, lorsque vous êtes dans une relation à distance, il y a beaucoup d'efforts que vous devez faire, il y a beaucoup d'apports que vous devez faire dans la relation pour que ça puisse marcher. Déjà, il faut avoir la volonté, que chacun des deux ait la volonté de pouvoir s'investir, que vous puissiez transposer la relation que vous aviez en présentiel dans une relation à distance. Parce que tout à l'heure, Afzal disait, il y a de ces personnes-là qui se sont jamais vues, se sont rencontrées sur les réseaux, ils ont commencé leur relation sur les réseaux, et c'est peut-être par après qu'ils vont pouvoir se voir et finaliser les choses, peut-être. Mais il y a de l'autre côté, il y a des gens qui ont commencé leur relation en présentiel, mais parce que peut-être l'autre a été affecté, ou peut-être l'autre doit partir pour continuer ses études et tout, on se retrouve dans une relation à distance. Alors à ce moment-là, la première des choses à faire, selon moi, c'est que vous puissiez tous les deux prendre la décision de pouvoir quand même continuer votre relation et de pouvoir être prêt à faire des efforts, comme je le disais. Parce que, par exemple, l'autre est dans un autre pays, les fuseaux horaires sont différents. Donc, l'heure à laquelle, peut-être, enfin, chez nous, il fait jour, peut-être chez eux, il fait nuit. Oui. Donc, il faut que vous arriviez à trouver le juste milieu pour pouvoir maintenir vraiment la relation. Et sans ça, ça ne peut pas aboutir. Parce que j'ai vu des personnes, ils étaient bien une très belle relation quand ils étaient là tous les deux et tout ce qui va avec. Mais dès qu'il y a une personne qui est partie, tout est parti en l'air parce qu'ils n'ont pas pu transposer cette relation qu'ils ont en présentiel dans une relation à distance. Mais moi, j'ai la ferme conviction que les relations à distance, ça peut marcher lorsque vous vous y mettez du cœur. Voilà. Donc, ok. D'accord. Tu es pour? Oui, je suis pour la relation à distance. Avec un grand sourire. Tu as déjà subi ça, une relation à distance? La relation à distance, enfin subie, je dirais pas. Tu as déjà vécu la relation? Tu as pas vécu une relation à distance? Oui. C'est ton quotidien, non? Je ne sais pas de quoi. On ne sait jamais ce qui se passe dans le jeu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais oui. Professionnel à la matière. Bon, après, ça alors, dis-moi, toi qui n'as pas vécu ça, c'est quoi le plus difficile dans une relation à distance? C'est quoi le plus difficile? Très bonne question. C'est arriver à se retrouver. Dans le sens où, comme le plus difficile d'arriver à se retrouver? Oui. Dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà les fuseaux horaires qui sont différents. Donc, l'autre personne, peut-être quand il est au boulot, toi tu es à la maison. Ici, lorsque toi tu es à la maison, l'autre est au boulot. Donc, c'est arriver à trouver un moment où vous puissiez vous arriver à vous retrouver, vous arriver à communiquer, à toujours garder cette flamme. Parce que, après tout, l'amour, la relation, ça se nourrit. Donc, arriver à trouver le juste milieu entre les deux partenaires. C'est ça, c'est le plus difficile pour toi? Oui. D'accord. Et comment ça se passe quand il vous arrive des fois de vous disputer? Comment ça se passe? et pour recommuniquer, comment ça se passe exactement? Dispute à distance. Dispute à distance. Dispute et réconciliation à distance, c'est comment? C'est d'où?
Oui, c'est un peu comme la dispute en présentiel. Alors, lorsque la personne est là et que tu es là, c'est un peu comme ça. Même lorsque la personne est là, vous êtes tous les deux peut-être ici. Lorsque vous disputez, il y a toujours une personne qui prend sur elle. La personne prend sur elle, même si c'est la personne qui a raison, mais qui fait le pas. Et vous en parlez et puis ça va, vous avancez, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un peu la même chose. C'était un peu la même chose. Et finalement, on en est où? Là n'est pas la question. Tout laisse. Dans la vie, tout laisse, c'est population. Dans la vie, tout laisse. N'oubliez surtout pas ça. Tout laisse dans la vie. Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Cédric Deglo. Oui. Est-ce que tu as du même avis que Claire Gagnon? Bien sûr que non. Je suis choquée, quoi. On dirait que tu es là pour ça. Alors, pourquoi? Alors, déjà, je suis contre les relations à distance. Elle a raison, Claire a raison. Il faut beaucoup d'investissement personnel. Mais pour moi, les relations à distance qui marchent, c'est l'exception qui confirme la règle. En général, ça ne marche pas. Donc, mieux vaut pas se lancer. Il y a de ces personnes qui ont fini au mariage. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, lui, mais dans l'exception. Pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. En général, quand tu as l'un des deux qui part, c'est mort. Il faut ouvrir les yeux, il faut être lucide. En quoi c'est mort? Il part pour un environnement meilleur, de meilleures opportunités, de meilleures tentations. C'est faux, hein? C'est faux. Donc, c'est mort. C'est faux ce que c'est. Ça dépend de là où il est parti. Par exemple, on affecte ta meuf ou bien ton gars à quelque part dans Darpanga où il n'y a vraiment personne. Tu vois, il est seul, il est déconnecté du monde. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a rien. C'est compliqué. Ça dépend. Même à Jarpanga, elle peut se rapprocher de son supérieur hiérarchique qui a été affecté avec elle. Tout est possible. Regardez, vous avez tous les scénarios. Vraiment dans le syndicat. Tous les scénarios doivent être envisagés. Quand tu es dans les syndicats, il faut toujours envisager des scénarios. Non. Lorsque vous, en tant que personne, vous avez déjà ce scénario en tête, ça ne peut jamais marcher. Soyez ouverts à la chose. Ne restez pas cantonné au fait sur une position. Parce que lorsque vous êtes cantonné sur une position, vous renvoyez cela dans la relation, ça ne va pas marcher. Donc déjà, si tu as cette idée-là, ça ne peut pas marcher. Tu sais, ta partenaire, tu la vois ici, oui. Elle est avec toi, tu vois quel genre de personne elle est. C'est-à-dire qu'aller à des rendez-vous, ça ne lui coûte, c'est de là à là, quoi. Toi-même, en présentiel, c'est quelque chose. Voilà. Maintenant que tu l'imagines, maintenant en distance. Non, mais dans ce cas. Et c'est aussi le genre de meuf qui est très ouverte. Enfin, très ouverte, c'est-à-dire que elle a beaucoup de potes, beaucoup d'amis, hommes, garçons. Quel est le problème? Oui, justement, laisse-moi finir. Il a fini. Même ici à Lomé, même, c'est le problème que tu avais avec ta partenaire. Que non, tu as trop d'amis hommes, c'est pas bien. C'est elle qui rentre chaque soir saoulée, défoncée, que non, elle était avec, j'étais avec Ojo, j'étais avec Komla. Tu sais, Komla là, il m'a acheté 3 Aouyo. J'étais encore avec. En fait, tu vois, oui. C'est le genre de meuf qui, tout le temps, elle est tout le temps avec des. Et puis là, c'était difficile pendant qu'elle était là de la contrôler, de la gérer. Maintenant qu'elle est à distance et elle rencontre deux nouveaux Quadio. Deux nouveaux Komlan et deux nouveaux Kofi. Oui. Comment est-ce que tu... Alors, par rapport à ce que tu as dit... Évident, non, c'est évident. Par rapport à ce que tu as dit, par exemple, si dans ce cas, la personne sera affectée et vous vous asseyez, vous comprenez que à cause d'un certain nombre de choses, vous ne pouvez pas entretenir la relation à distance avant que la personne ne parte, peut-être, vous décidez que non, on s'arrête là et tout ce qui va avec. Mais le fait que la personne parte et que ta conception de la chose, tes a priori sur la chose font que tu t'éloignes indirectement, tu t'éloignes de la personne sans que ça ne soit en consensus. C'est là, moi je dis non. Je suis pas d'accord avec la conception que lorsque la personne part, elle va se rapprocher d'une autre personne. C'est pas forcément ça. Ça veut dire que à la base, votre relation n'est pas solide et que vous deux, vous n'êtes pas prêts à faire l'effort qu'il faut pour pouvoir entretenir la relation. C'est différent. Ça n'a rien à voir avec le fait que, est-ce que tu sais le nombre de personnes qui étaient dans une relation solide en présentiel et qui ont vu cette relation s'effondrer lorsque c'est devenu une relation à distance? Il y a plein d'exemples. Donc, moi, je pense plutôt que le vrai problème avec les relations à distance, c'est de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. C'est par exemple de dire, ok, je m'en vais, on va continuer cette relation, je vais t'épouser, voilà, et après tu t'en vas. Je vais aller faire 6 mois et voilà. Je reviens au 7e mois te rechercher et on retournera ensemble. Exactement, voilà. Moi je pense que le vrai problème c'est ça. Il ne faut pas s'engager à faire des promesses qu'on ne peut pas tenir parce que tu ne connais pas l'avenir.
Voilà. Peut-être que tu n'as jamais connu le coup de foudre à Lomé, mais peut-être que tu vas le connaître à Miami. Ouais. Et que ça va changer tes plans. Ouais, tu vois, franchement. Donc, et puis, il faut te connaître toi-même. Exactement. Connais-toi toi-même. Quand tu étais à Lomé ici, c'est comment prendre pour faire. Et que tu es avec ton ou ta partenaire là. C'est-à-dire que tu as changé quand tu n'as pas. C'est que tes critères, tes cases n'étaient pas bien cochées. Exactement. Ça là, c'est dans la peu près. Tu penses que ça va trouver la bonne. La bonne aussi. Pense ça va trouver. Voilà. La bonne aussi que tu penses trouver, elle aussi, elle ne répond pas vite au message, elle est bizarre des fois. Tu comprends? Ouais. Maintenant, tu quittes l'environnement dans lequel tu es, tu retournes dans un autre environnement et tu rencontres vraiment le bon. Tu te dis, ouais, il y a village après village. Voilà. Et c'est là que tu vas rencontrer ça, tu te dis, ouais, non, je perdais mon temps à Lomé. En fait, ce que tu es en train de dire, est-ce que tu sais que ça peut se produire aussi à Lomé? Enfin, lorsque vous êtes tous les deux là. Ça n'a rien à voir. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là. C'est dans le monde, je n'avais pas trouvé. Il n'y a plus rien. Est-ce que tu es en train de dire? Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit une relation à distance. Ne caricaturez pas la relation à distance. Ce sont les personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut, en fait. Ça n'a rien à... C'est pas la distance qui a fait. C'est que, par exemple, le cas que tu viens de donner, c'est que toi-même, la personne, tu n'étais pas vraiment fan. C'est comment prendre pour faire. Même s'il y avait une autre personne à Lomé que tu trouvais mieux que cette personne, tu allais partir tout simplement. Non. Ce n'est pas la distance qui a fait. Tu sais que vous êtes à Lomé et que si tu ne fais pas attention, le gars aussi, un jour, en vous voyant un coup d'œil, il peut vous tamponner. Non, ça n'a rien à voir. Faut pas mettre les choses dans des cases. Ça n'a rien à voir. Claire. En fait. La relation à distance qui marche, c'est un cas sur 30, généralement. C'est quelle étude tu as fait? Généralement, un cas sur 30. La plupart du temps, ça se brise. Justement, pourquoi ça se brise? Ce n'est pas, moi je me dis, ça se brise pas à cause forcément en soi du facteur relation à distance, mais c'est parce que vous n'avez pas su faire ce qu'il faut, en fait. Tu peux être dans une relation à distance de 10 ans. Tu peux? Hein? Tu peux. Tu peux rester dans une relation. En quel sens? En quel 10 sens? ans. C'est-à-dire que vous avez commencé votre relation à l'âge de 16 ans. Ok, vous avez 16 ans et tout. Et le gars doit repartir en Europe pour faire des études, mais quelque chose comme ça et tout ce qui suit. Mais voilà, il faut que tu t'abstiennes pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il revienne pour t'épouser. C'est-à-dire que quand il aura 26 ans, il veut revenir ici et t'épouser. Et voilà, et il part. Tu as bien dit, 10 ans d'abstinence. De quoi parle le test? Expliquez-moi. Eh bien, la moins. Ça dépend de la nature de la relation en soi. Ça dépend de ce Quelle nature de la relation? La question est simple. Est-ce que tu peux être dans une relation à distance pendant 10 ans? Même si c'est une relation présentielle. J'ai pas dit on n'a pas dit 10 mois, ni 10 semaines. Écoute ce que je suis en train de dire. Même si c'est une relation en présentiel, ça va dépendre de plusieurs facteurs. De la même manière que dans la relation à distance, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce que l'autre, je trouve avec l'autre. Ça dépend de ce que l'autre m'apporte. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Je ne peux pas juste me lever et puis parler comme ça. Et à côté de ce que tu as dit, hier, je parlais. Quand on parle, elle contourne. Non, là, attends, ma Gonia, non, je contourne. Elle est jamais directe. Je ne suis pas obligée de répondre. Tu veux jouer au malin avec moi? Non, je ne suis pas obligée de te donner la réponse que tu veux entendre, en fait. Non. C'est ma réponse, tu vois. C'est ta réponse, mais il faut que ta réponse soit claire. Ma réponse est claire. Je dis ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce que je vis avec l'autre personne. C'est clair quand tu me dis oui. Oui, je peux. Non, je ne peux pas. Ça c'est clair. Et quand tu dis non, ça dépend des facteurs. Ça dépend. Quel facteur? Ça dépend de justement la manière dont nous sommes arrivés à entretenir la relation, pouvoir garder la relation. Ça dépend du projet. Est-ce que avec cette personne-là, je suis arrivée à faire des projets, on a des visions, on a une vision commune. Tout ce qui va avec, c'est la même chose qu'une relation en présentiel, au fait. 10 ans d'abstinence. C'est quoi tu as fait 10 ans d'abstinence? C'est pour ça que hier je parlais de l'argent. Je vais aller revenir. Non, c'est pas fini. On va se voir dans les 10 ans là, non. C'est juste que la plupart du temps, il est à l'extérieur, mais on se voit quand même pendant les 10 ans. Parce qu'on a l'argent, on vient. Il n'a pas l'argent. Non, il ne va pas avoir l'argent. Il n'a pas l'argent, il est étudiant. Généralement, les personnes qui partent après 5-6 ans, ils reviennent. Ils arrivent à économiser quand même si ce sont des étudiants. Que sa situation était meilleure là-bas. Il est parti se chercher, c'est-à-dire que... C'est quand tu disais non que tu vas aller de temps en temps là. Il te dit que là même là,
chaque année, vous prévoyez que tu viennes ou bien qu'il revienne. Et il te fait genre, écoute, cette année, ça a été vraiment dur. J'ai pas pu économiser des sous pour prendre le billet. Moi-même, j'économise, j'y vais. De quoi parle le test? Vous êtes Il pas n'est pas obligé de forcément me payer le billet. Tout ça, moi-même, j'économise. Quand tu as dit que tu économises et tu y vas, tu as vu la réaction de Caleb. Il était choqué, n'est-ce pas? Je me fume, hein. Je me fume grave. Non, mais dans tous les cas, Cédric, toi, c'est mort. Non, c'est mort. Dès que l'un de nous part, on reste amis. Voilà. On change de statut. Au calme. Et il y a un téléspectateur qui nous dit c'est normal parce que peut-être que tu as déjà des enfants. Donc tu peux supporter le reste. Tu as déjà des enfants là. Tu as déjà assuré, tu as déjà sécurisé. Donc il n'y a pas de souci. Là que tu peux peut-être gérer. Toi, il faut parler bon. Elle a déjà eu des enfants et puis tu ris. Bon, bref, Cédric, est-ce que tu es déjà arrivé de comment vous dites, comment dire ça, de vivre une relation? Non, jamais. Ça a failli arriver, mais comme je viens de le dire, j'ai dit. C'est toi qui as coupé ou bien c'est elle qui a coupé? Non, en fait, j'ai dit à la meuf, si tu pars, on arrête. Et elle n'est plus partie. Et pour ça, elle n'est plus partie. Voilà. Ouais, d'accord. La force de frappe. Comment tu as fait? La force de frappe. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Bah, aujourd'hui, c'est mort. mais comme je garde toujours de bonnes relations avec mes ex, ça va, on s'entend bien. Alors, elle partait pourquoi? Elle partait pourquoi? Pour les études. Oui. Dans quel pays? Je te le dis après. Dis-moi. Je te le dis en off. Au moins, dis-moi que sa vie, ça va. Non, c'est nickel, tranquille, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien, non? Grâce à qui? Voilà. Grâce à moi. Son destin était ici, c'était pas là-bas. Dieu t'a placé sur son chemin pour que tu lui dises que non. Ne pas y aller. Where you go, is it good for you? Dans la vie, tout laissé. Vous voyez? Elle n'est pas partie à cause de. Mais on a dit que elle est, comment vous appelez ça? Oui. On a dit que même si dans la vie tu laisses, elle a eu une situation nickel maintenant. Une très belle situation. Bon, c'est bien, les gars. Vous avez bien parlé. Alors, Afzal, pour ou contre la relation à distance? Moi, me connaissant. C'est non. Moi, me connaissant. C'est non, n'est-ce pas? D'abord, mais pour ou contre relation, même c'est problème simple. Moi, me connaissant, déjà, même, on arrive à pour ou contre les relations même là. C'est déjà contre. Tu ajoutes à distance là. C'est que c'est mort. C'est mort. C'est qu'il n'y a pas de thème en fait, en vrai. Il n'y a pas de thème. Bon, vous pouvez quoi à qui? C'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous pouvez quoi à qui dans relation à distance que non, je t'aime, moi si je t'aime, tu dors? Non. Tu fais quoi? Non, je ne peux pas. Je me connais en fait. Je me connais. Au-delà de tout, permettez-moi l'expression, mais j'ai besoin de la chaleur humaine. Quand j'ai besoin de te voir comme ça. De rigoler, de taquiner. Est-ce que tu penses vraiment que cette équipe-là, on peut faire café soleil à distance? Oui, on peut. Oui. C'est pas la même chose. Ce sera pas la même chose. Tu vois, ces personnes-là qui, dans les lives TikTok, quand on les voit, il y a beaucoup de carré, chacun dans sa chambre, et puis ils rigolent. Mais imaginez qu'ils étaient là en présentiel, en physique, ce que ça peut être. C'est autre chose, c'est carrément un autre feeling. Je suis d'accord. C'est en cela que les retrouvailles sont toujours mieux. Voilà. Donc, moi je ne sais pas. Ou tu essaies d'appeler pour savoir, on te dit non, ici il est 2h du matin, pendant que chez vous il est 14h. Ouais. Toi tu es dans la journée, tu as besoin vraiment d'entendre la voix de Bay, quoi, tu comprends? Et là, à 2h, tu te dis, mais je reviens du boulot, je suis fatigué, je vais dormir. À demain. Or, c'est maintenant même que toi, ta journée commence. Il y a ça? Oui. C'est là où vous devez arriver à trouver. Moi j'avais un pote qui était parti, je sais pas quoi, je pense que c'était en Mongolie, mais quelque chose comme ça. Ouais. Je l'appelle à 8 ou 9 heures du matin. Il me dit, écoute mec, là, ici, c'est la nuit en fait. Il fait vraiment nuit ici, quoi. Je dis, ok, d'accord, ça marche. Et la nuit, à 23 heures, moi je le rappelle, il me dit, écoute, il est 8 ou 9 heures du matin ici, quoi. Tranquille, tu vois. Donc c'est un peu... Déjà, ça c'est compliqué. À cause de toi, quelqu'un va devenir noctambule. Voilà. Donc du coup, non. Moi, je ne suis pas trop
fan des relations à distance. Mais quand même, je félicite ceux qui arrivent à le faire. Et j'ai connu également des couples, des personnes vraiment sincères, assez sincères, posées, carrées. C'est ça, on te dit, il faut se connaître en fait. Connais-toi toi-même en fait. Exactement. Ça, je suis d'accord. Si tu sais que tu es une personne vraiment clean, loyale, si tu n'es pas loyal, tu ne peux pas faire une relation à distance. Ça, c'est clair. Tu souris. Si tu n'es pas loyal, là, tu ne peux pas faire une relation à distance. Il faut que tu sois rigoureux. Il faut que tu sois discipliné. Il faut éviter la paresse. Si tu n'arrives pas à faire ça là, tu ne peux pas faire une relation à distance. Ce n'est pas possible. Ça, je suis d'accord. La rigueur, c'est quoi? C'est que 7 heures, c'est 7 heures. Il faut que j'appelle. Il faut que je prenne des nouvelles. Il faut que on me donne dans les noix du. Ah, ok. Il y avait une relation particulière. Non, mais ce que je te dis, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est le seul moyen pour que je puisse te voir. Et là encore, ça c'est petit. Le jour où tu perds ton téléphone, et que moi aussi, je sais pas, le malheur des hasards, je perds également mon téléphone, et tu perds mon long numéro, et moi je perds également ton long numéro. On va se retrouver où? Comment tu vas appeler? Il y a la famille, il y a les amis, non? Toi aussi. Votre relation, c'est une relation clandestine. Il y a de ces personnes également qui, au début de leur relation, il n'y avait aucun proche qui était au courant. Bon, c'est pas faux. Dans ton cas, par exemple, si tu perdais tu avais perdu le numéro, tu fais comment pour la famille de l'autre côté? Tu as Non, enfin, dans mon cas, par exemple, c'est simple, c'est très simple, le numéro à retrouver. Mais par contre, il y a comment on appelle ça? C'est pas possible. Il y a la partie où Boom sauvegarde les numéros. Je sais pas comment on appelle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu peux sauvegarder les numéros. Donc, quand tu achètes un nouveau téléphone, tu remets juste ton mail et tu as le numéro tranquillement. La situation, les temps sont durs. Tu n'as pas eu les moyens de te racheter un nouveau téléphone. Et il t'a fallu 2 mois pour que tu te rachètes un nouveau téléphone. Et retrouver le numéro. Au bout de ces 2 mois, silence radio. Tu penses vraiment que le 3e mois, la relation va être comme si c'était hier, quand on avait raccroché? Oui et non. Non et oui. Voilà. Ça, c'est la relation à distance. Ça. Au moins, on est si on est ici en présentiel, j'ai perdu mon numéro, je vais chez toi à la maison. Exact. Papa n'est pas d'accord, je cogne. On dit, papa, bonjour, des coucou clair là. Oh, tu toi, avec toi, mais quand tu comprends? En fait, dans ce au moins là, on me dira que téléphoner. Là, j'ai une information. Là, je sais que, ok, d'accord, tu as perdu ton téléphone. Mais relation à distance, je vais faire comment? Oh là, je suis d'accord. Ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Il y a dans la relation à distance, il y a les difficultés, il y a les à côté et tout. Mais ce n'est pas impossible autant pour moi. Lorsque vous deux, vous avez la volonté, lorsque vous deux, vous voulez, vous tenez l'un à l'autre au fait. Si c'est elle ta moitié, c'est pas impossible, vous pouvez y arriver. Il faut quitter les préjugés, les a priori qu'on a sur la chose au fait. Alors, Claire, une petite question. Si tu es dans une relation à distance et que ton mec va à un rendez-vous galant, est-ce qu'il te trompe? Moi j'avais dit ici que j'ai eu un rendez-vous galant. Il n'a qu'à aller au rendez-vous galant simple. Oui. Vas-y, par feu. Et que jusque quand ils ont fini le rendez-vous galant, en allant déposer la meuf chez elle, malheureusement on a bloqué le portail de la meuf. Et la meuf est venue rester chez lui. Enfin, la nuit là, quoi, tu comprends. Donc, la meuf s'est endormie à côté du lit. Donc le matin, comme d'habitude, toi tu appelles pour avoir de ces nouvelles. Et lui, bon, ne se reprochant rien, il décroche et puis dit, ah bébé, ça va? Et puis il dit, c'est qui cette fille qui dit, ah ouais, je te parlais de la meuf d'hier, on était en rendez-vous galant là. On a fermé leur portail, donc elle est couchée ici. Comment on a fermé leur portail? Mais oui, d'accord, je suis dans ta logique. Et bizarrement, il te montre. Et bizarrement, la fille en question aussi, elle n'aime pas dormir habillée. Non, elle n'aime pas. Elle veut dire pardon. Vous êtes en train de corser la situation comme ça. Et puis bizarrement encore, elle s'est endormie avec. Il y a un pagne que tu avais remis à ton chéri avant qu'il ne quitte l'homme. C'est ça seulement, c'est la partie qui va me faire mal. C'est le pagne seulement qui va me faire mal. Sinon le reste. Ton gars même, c'est lui-même qui a porté le pagne. Ok, d'accord. Il s'est pris avec le pagne que toi tu l'as donné, certes, pour que ça ne te passe pas mal. D'accord. Mais le drap et tout ce qui suit là, la meuf elle est dans le drap. Mais elle dort. Paisiblement. Je ne veux pas que quelqu'un dise après que moi j'ai toujours des idées bizarres. Non, je ne veux pas d'une réalité. Excusez-moi. Tu fais quoi?
dans la relation à distance là, quand tu ne peux pas prendre billet d'avion. Même si c'était en présentiel, lorsque je vois ça, je ne vais pas venir chez toi. Donc, même si dans une relation à distance, je ne vais pas penser à prendre un billet pour venir chez toi. D'accord. Bon, ça ne passe pas. Tu gardes ton enfant, tu te dis que wesh. C'est vrai, on ne va pas se mentir, ça va te chagriner, enfin, ça va te toucher tout naturellement. Mais ça dépend de la confiance que tu as en ton gars. Ça dépend de qui est ton gars, la manière dont tu connais ton gars. Il va te dire ça, tu vas passer tranquille, crème en fait. Ce n'est rien. Ils ont dormi, non? Ok, d'accord. Ça, c'est encore que tu sais ce que tu as. Maintenant, tout ce que tu ne vois pas là, si tu veux mettre le cœur, tu vas avoir à laisser tranquillement. Donc, mieux. C'est vrai que ça va te toucher et tout, mais tu passes dessus. Ouais, papa. Ça, c'est toi. Ouais. Ça, c'est moi, ma femme me dit que j'allume la famille. Je dis, ah bébé, c'est mon ami dont je te parlais hier. Et puis elle pose encore la place sur lui. C'est lui, tu vois. Oui, on a fermé leur porte. Il a perdu sa clé, donc du coup, il est venu. Ah, ne va pas te laver. Si tu vas te laver, quand tu ouvres le robinet dans l'eau sort, quand tu ouvres tes yeux, tu vas te retrouver dans la lagune de... tu vas penser que tu es en train de nager, puis tu te retrouves dans la lagune. Je viens te récupérer. Il y a des personnes qui, pour une nuit, hébergent pour une nuit leur ami parce qu'elle ne peut pas rentrer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une histoire entre eux deux, en fait. C'est tout ça. Ah, clair. C'est vous qui ne comprenez pas. Non, je comprends pourquoi tu es avocat. Ouais. L'indéfendable. C'est pas que c'est l'indéfendable. Alors moi, le pire dans ça, c'est que je vous dis pourquoi est-ce que je suis vraiment contre ça. J'ai déjà vécu cette situation une fois. Okay. Tu as tapé poteau. Non. J'ai déjà vécu une situation. Je ne vais pas dire que c'est moi, mais genre j'ai vu ça autour de moi. C'était un jeune couple, ils étaient en Côte d'Ivoire, d'accord. La meuf avait eu un accident, ok, et on lui a placé, comment vous appelez ça? Plâtre? Non, on lui a passé un truc dans l'épaule, en fait. C'était des boîtes, un truc du genre. On lui a vissé l'épaule, en fait, quelque chose comme ça, tu vois un peu. Mais elle allait vraiment bien et tout, donc il fallait qu'elle revienne à Lomé ici pour qu'on lui dévisse. On lui enlève juste les trucs là, en fait, c'est tout, en fait, tu comprends. Mais c'est une meuf qui est débordée d'énergie, elle est très cool et tout, tu vois, elle allait bien, en fait, en vrai. Et elle dit à son gars, chérie, il faut que je retourne me faire enlever ce qu'on m'avait dit. Parce que ça faisait déjà 2 ans. Donc il fallait qu'on lui retire ça, tu vois un peu. Et le gars dit qu'il n'y a pas de souci, le gars l'accompagne à l'aéroport et tout. Allez, vas-y, tu en as pour combien? Écoute, j'en ai jusque pour 1 semaine. Tranquille, c'était vrai. Et la meuf, elle a de la famille ici, donc du coup, tranquille, ça va. Boulot oblige, le mec ne pouvait pas l'accompagner aussi, tu vois. Donc la meuf elle part et puis elle dit bisous chérie, on se revoit le lundi prochain. Parce qu'elle devait faire juste 1 semaine. C'était un lundi. Ok d'accord, ça marche, elle part. Elle était censée suivre une opération et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas comment les choses se sont passées. Ben, la meuf, elle y est restée. L'opération n'a pas marché. Et l'opération l'a plongée dans un coma de 3 mois. On ne sait pas comment les choses se sont passées, mais ça lui a plongé dans un coma de 3 mois. Alors, au bout de ces 3 mois, le mec, d'abord, le fait qu'on lui dise que ton gars, en fait, ta go, est dans le coma et tout, il est en mode, il ne comprend pas. Ouais. C'est celle qui était partie, elle était bien portante, là, et vous me dites qu'elle est dans le coma et tout. Et puis, c'est vrai, on lui a même montré des vidéos de la meuf alitée et tout ce qui suit avec la famille. Donc, le gars était en contact permanent avec la famille pour savoir, pour connaître l'évolution de la situation et tout ce qui suit, tu vois. Sauf qu'un beau matin, on appelle le gars, on lui dit, écoute, ta chérie est partie les pieds devant. Oula. Elle n'a pas pu, voilà, elle est décédée. Tu imagines le choc? Tu imagines ce que ça peut être pour ce monsieur? Oui. Moi, il ne veut pas. Dans le cas que tu nous présentais, c'est pas techniquement une relation à distance. Techniquement, c'est pas ça. C'est juste que la personne est partie pour faire quelque chose et revenir, mais malheureusement, elle est plus revenue. C'est pas vraiment une relation à distance, en fait. Donc, moi, voilà. D'accord. Sans commentaire. Bon, je pense qu'on a un message ici. Ok. D'accord. Ok. On a un message vite fait là qui est en train de nous parvenir. Ok. Merci beaucoup à notre ami Christophe ingénieur. Voilà. Christophe l'ingénieur. Voilà. On va essayer de marquer une pause.
si possible musical. Ok. Voilà, si possible musical. Si la régie est prête, une pause musicale s'impose. Si la régie est prête, on y va. On marque une pause musicale. Baby, vani jololo, panololo te omu popo lolo. Amote no pompo, mbafona mo. Parce que c'est moi qui te lolo. Ah oui, c'est moi qui te lolo. Yeah, yeah, yeah. Ajani, yeah, oni. On banane nous batte mola. Yeah, baby. Like me talk que mala shioma. Yeah, baby. Abenya que mala shioma. Eh, ma yo la shioma.
Excuse pour le désagrément. Une petite pause s'imposant, chers téléspectateurs. Nous allons donc continuer cette émission. Merci donc à notre téléspectateur Christophe qui nous suit depuis quel quartier, je ne sais pas. Merci de nous revenir. On clore donc la toute première partie de cette émission consacrée au thème micro libre. On poursuit avec la deuxième rubrique de la journée. Happy Birthday. Happy Birthday. Rubrique de la journée, Happy Birthday, c'est l'affaire de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Cédric. Et bonjour. Good morning à tous nos très chers téléspectateurs. Alors, today we're talking about What? Happy Birthday Really? in this section. And today we're talking about the number one of Togo, the head of state. Today is the birthday of the head of state. Okay. Also, we talking about this. So now you want to try to speak Alors, English. we will have guessed it. We're talking about Fort Nyasingbe. Je suis que ça va. Non, non, je voulais essayer, non. Je voulais essayer de faire ça en anglais pour voir le C'est la goût que première ça fois peut que donner. je t'entends parler anglais. Moi aussi. Vous m'avez choqué. Et on a l'impression que tu es parti chercher tes mots sur Google. Mais non. Enfin, il faut toujours se cultiver, même si c'est ça. Il faut toujours se cultiver. Alors aujourd'hui, justement, comme je le disais, on parle d'un Togolais, on parle de son excellence, M. Faure Eswazina Nyasingbe, parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, il est né le 6 juin 1966 à Afania, dans la préfecture des Lacs, ici au Togo. Donc, c'est le fils de Nyasingbe Yademoa qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005. Voilà. Donc, Faure Nyasingbe a succédé à son père après son décès en février 2005. Alors, il a d'abord été le président par intérim du Togo du 7 au 25 février 2005. Ensuite, il a été réélu 4 fois, soit en 2005, en 2010, en 2015 et en 2020. Voilà. Alors, concernant ses études, d'aucuns ne le savent pas ou peut-être n'ont pas l'information, donc je vous apporte l'information. Il a étudié à l'université Paris-Dauphine où il a obtenu une licence en économie et gestion. Puis ensuite, il a obtenu un MBA à l'université George Washington aux États-Unis. Voilà. Alors, bien avant de devenir président de la République, il a commencé sa carrière politique en tant que député au sein du Parlement togolais pour la circonscription de Blita sous l'étiquette du Rassemblement des peuples togolais RPT. Alors ensuite, il a été nommé ministre des Travaux publics, des mines et des télécommunications du gouvernement de Kofi Sama et c'était en 2003. Voilà. Donc, voilà, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir de plus ou moins son parcours. Alors, également, depuis son ascension, enfin, depuis qu'il est devenu président, il a entrepris des réformes quand même, notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'éducation, de la santé, dans le but de moderniser le pays et d'améliorer les conditions de vie des Togolais. Donc, c'est le résumé que je vous propose parce que si on veut tout dire, on va pas finir. Donc, voilà ce que je peux dire sur son excellence, M. Faure Eswazina Nyasingbe. Donc, joyeux anniversaire à lui. Je ne sais pas si... Non, mais c'est ça. C'est parfait, tu as tout dit. Tu as tout dit et nous souhaitons, l'équipe Café Soleil souhaite un joyeux anniversaire au président de la République togolaise, son excellence, M. Faure Eswazina Nyasingbe. Voilà, joyeux anniversaire et... je dirais, je ne souhaite pas une santé de fer, mais plutôt une santé d'acier. Et puis, souvent, moi, j'ai l'habitude de dire, je souhaite money, power, respect. Tu sais, il a non. Bon. Il a non, bien Monsieur encore le plus. Président, vous avez déjà ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore d'autre? Je vous souhaite juste une bonne santé. Oui. Et je ne peux plus encore vous souhaiter beaucoup d'argent. Ça n'a pas de sens. Non, mais également, donc on a battu beaucoup d'argent chaque fois. Il faut souhaiter une bonne santé. Oui, ça on souhaite. Voilà, c'est l'essentiel, c'est la santé. Je voulais vous souhaiter encore, je dis souvent money, power, respect. Donc money c'est argent, je peux encore vous souhaiter encore power. Mais bon, vous pouvez quoi bon, vous pouvez quoi qui? Je vais encore vous souhaiter power, respect.
Moi-même, je parle ici, c'est avec respect que je parle. Son excellence. C'est avec respect que je parle. Mais, more money, more power, more respect. Exact. Plus. Voilà. Bon, enfin, on a compris, hein. On avait compris le mot. Ah. Tu sais. Donc voilà. Sinon, monsieur le Président, j'attends toujours l'invitation pour qu'on vienne vous aider à souffler la bougie. Ah, c'est pas bon. L'équipe au Café Soleil. Tu n'iras pas, toi tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Donc voilà, donc joyeux anniversaire au président. Alors à présent, on a commencé par le 228 parce que c'est important de commencer avec le 228. Alors on va parler aujourd'hui de la journée qu'on célèbre. La journée qu'on célèbre aujourd'hui. Alors si je dis, je vais parler la langue, vous allez me dire de quelle langue il s'agit. Ok. Vous allez me dire de quelle langue il s'agit, n'est-ce pas, vous êtes? Oui, je vais vous dire de quelle langue il s'agit. Alors quand je dis Dobridil ou Tiniki par exemple. Oklo, Kara, Oklo. Ah? J'ai parlé quelle langue? Pardon? Dobridil ou Tiniki. Choisis. Ça ressemble... Le lingala. Ça ressemble à du russe. Oui, exactement. C'est lui qui a trouvé. Répète encore. C'est ce que j'ai gardé de ma classe de secondaire. Dobridil ou Tiniki. Ah, tu as appris le russe? Oui. Comment on dit bonjour? C'est ça que je suis en train de dire. Enfin, ça, c'est bonjour les élèves ou bonsoir les élèves. Dobridil ou Tiniki. Bonjour les élèves, c'est ça qu'elles l'ont comme ça? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Dobridil, Bagila, Goudi. Dobridil ou Tiniki. Je prononce pas bien forcément, Ouais, mais ouais. l'idée y est. Elle ne prononce pas Je bien. Et prononce pas maintenant, bien. ça c'est bonjour. Peut-être pour dire comment ça va. C'est encore autre chose. Kakovasdila, je crois. Kakovasdila. Et puis vous répondez Spasiba, Harasho, Aouvasi. Ça veut dire et vous? Tu as bûché, hein? Oui, on avait bûché. Enfin, c'était une dame. Quand elle rentrait en classe, on saluait. Donc, on avait bûché. Je peux vous faire le monologue, j'ai tout en tête, mais bon, voilà. Donc, écrire date en allemand, ça prend tout le tableau. Si tu dois écrire ça en lettres, ça prend... Oui, en lettres, ça prend tout le tableau. Pour écrire Non, c'est pas compliqué. le russe, la date en russe, russe, ça va prendre quand même toute la classe. non, même pas. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est la journée de la langue russe, voilà, Ok. qui est une célébration annuelle qui a lieu Prashka. le 6 juin. Hein? Prashka. C'est quoi, Prashka? Krashpa Barshka. Seigneur. Les Russes, ils sont Faut partis. pas faire ça. Les Russes, vraiment, ils ont du R dans leur langage. C'est pas si Je grave. parle des Russes qui parlent français. Les Russes, ils sont partis la dernière fois. Djokovic, je te parlais, je vais te faire du mal. Comment tu as Je fait me pour parle savoir? mal. Ce que tu dis là, comment tu as fait pour savoir? Je suis des films. Quand tu suis des films, il y a les Russes. Quand les Russes parlent, et tu n'as pas besoin de te dire que c'est un Russe. Tu sais en même temps par l'accent. Il y a trop de R dans leur parler. D'accord. Je vais te ramener à la maison ce soir. Tu vas comprendre que mon parler n'est pas... Alors voilà, donc cette journée est célébrée le 6 juin de chaque année. Elle a été instituée par une décision du département de l'information de l'ONU en 2010 dans le cadre des journées des langues des Nations Unies visant à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle. Alors, la date du 6 juin n'est pas choisie au hasard. Elle a été choisie pour marquer l'anniversaire de naissance de Alexandre Pouchkine. J'espère que j'ai bien prononcé. Pouchkine. Alexandre Pouchkine. Oui, c'est que Zala dit là, qui est un grand poète russe qui est considéré comme le père de la littérature russe moderne. Donc, c'est en honneur de son anniversaire que le 6 juin a été choisi comme la journée de la langue russe. Alors, cette célébration justement vise à promouvoir et à protéger la langue russe, ainsi qu'à encourager son apprentissage et son utilisation dans le monde. Parce que après, la langue russe fait partie des six langues officielles des Nations Unies. Ok. Donc voilà, donc c'est essentiellement ça. Et elle joue un rôle crucial dans les relations internationales, dans la science, la technologie et la culture. D'après mes recherches, j'ai vu que sur le web, la langue russe est la deuxième langue la plus parlée. Voilà, donc c'est l'objectif en gros de cette journée, ce qu'on peut retenir sur cette journée. La langue la plus parlée où? Le web, sur le web. Oui, la langue la plus parlée où? Dans le monde? Je crois. Je n'ai pas vraiment prêté. Je suis pas vite passée, mais c'est ce que j'ai la langue la plus parlée là. Non, sur le web. Hein. Ah, sur le web. J'ai précisé que sur le web. La langue la plus parlée sur le web. Oui, c'est ce que j'ai dit. La deuxième langue. La deuxième langue la plus parlée. Après le français ou l'anglais? Je n'ai pas checké, mais je vais le voir. Après l'anglais. Certainement après l'anglais.
Alors voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir sur la journée de la langue russe. Alors à présent, on va parler de cinéma, on va parler de photographie. Ok. Quand je dis Lumière, quand je parle des frères Lumière, je ne sais pas si ça évoque quelque chose chez vous. Sûr. Voilà, justement. Alors aujourd'hui, on parle particulièrement d'un des frères Lumière. Il s'agit de Louis Lumière, voilà, qui est né le 5 octobre 1864 à Besançon et décédé le 6 juin 1948 à Bandol, qui est un pionnier du cinéma français, mais aussi de la photographie. Alors, il a inventé le cinématographe, un appareil, figurez-vous, qui est capable de capturer et de projeter des films en même temps. L'appareil à lui seul peut capturer peut-être une photo, un événement, et en même temps projeter des films. Voilà. Et avec son frère, ils ont travaillé également dans l'amélioration de la photographie, notamment pour avoir les photographies de couleur. Et c'était en 1935 qu'ils l'ont fait. Alors, pour ceux qui se demandent si c'est lui qui a vraiment révolutionné la photographie en couleur, si c'est lui qui l'a amené, non, ce n'est pas lui. Mais quand même, c'est grâce à l'invention de l'autochrome de Louis Lumière en 1903 que quand même la photographie en couleur a pu se démocratiser et atteindre le grand public. Parce qu'avant lui, c'était limité à des essais, à des personnes restreintes et tout. Maintenant, c'est quand il est venu, il a inventé l'autochrome que ça s'est plus étendu et que nous aussi, ça s'est pérennisé et nous aussi, nous l'avons aujourd'hui. Ok. Alors également, les frères Lumière, donc Louis et son frère, sont également célèbres pour avoir organisé la première projection publique de films. Ouais. Et c'était en décembre 1895 à Paris, au salon indien du Grand Café à Paris avec des spectateurs médusés, parce que c'était la première fois qu'on projetait un film. Et on qualifie souvent cet événement de pionnier du cinéma que nous connaissons aujourd'hui. Donc pour ceux qui, aujourd'hui on va au cinéma, on a des salles et tout, mais pour la première fois, c'était Louis Lumière qui a réalisé un film et ça a été projeté en 1895. Voilà. Je crois que le titre du film, c'est L'arroseur arrosé. Si ma mémoire est bonne. Certainement que ça fait partie aussi des films quand même qu'ils ont produits. Alors également, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de leur contribution au cinéma, ils ont également apporté en plus en photographie et également à la médecine, notamment avec des avancées en radiologie, utilisant les rayons X pour les applications médicales. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur Louis Lumière et son frère, généralement appelé les frères Lumière. Alors à présent on continue et on va en psychologie. On va parler psychologie, on va parler psychanalyse. D'accord. Voilà. Et on parle de Carl Gustav Jung. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom quelque part. Non, non. Carl, oui, mais Gustave, oui. Alors, oui, aujourd'hui, on parle de Carl Gustav Jung, qui est un médecin, psychiatre suisse. Donc, il est né le 26 juillet 1875 et mort le 6 juin 1961. Il est connu pour ses contributions importantes dans le domaine de la psychologie et de la psychanalyse, comme je le disais. Alors, il fut un disciple de Freud tout au début, mais parce qu'à cause des mésententes, ils n'étaient pas forcément d'accord sur la théorie de l'inconscient. Oui. Donc, ils se sont séparés en 1912. Alors, il a développé par après des concepts tels que l'inconscient collectif, les archétypes, la synchronicité et les types psychologiques qui ont vraiment influencé la psychologie moderne. Alors, tout à l'heure, je viens d'évoquer l'inconscient collectif. C'est quoi l'inconscient? Je vais juste vous expliquer pour que vous puissiez avoir une idée de ce dont il s'agit, justement. Alors, l'inconscient collectif, c'est comme une bibliothèque géante dans notre esprit où sont stockées toutes sortes d'histoires, de symboles et d'idées que nous partageons tous, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Alors, ça veut dire que peut-être ici, nous, dans ce studio, dans notre inconscient collectif, il y a un aspect, quelque chose que nous partageons, mais nous ne savons pas forcément que c'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. La mer, par exemple. L'image de la mer, souvent, elle est dans de nombreuses cultures à travers le monde. La figure de la mer est associée à la protection, voilà, à la chaleur, à l'amour inconditionnel. Donc, dans notre inconscient collectif, on a cette image de la mer. C'est ce qui fait que tout naturellement, quand on... On parle de quelle mer? La maman. La maman. D'accord. Il y a la mer océan aussi.
Moi, j'ai pensé à ça. Ah non, je parlais de l'amour. J'entame amour, par exemple. Dans notre inconscient collectif, tout le monde, on associe la mère à l'amour, la protection, la chaleur et tout ce qui va avec. Donc, lorsqu'on voit une mère lambda, on s'attend à ce qu'elle soit protectrice envers son enfant. On s'attend à ce qu'elle donne de l'amour, de la chaleur. Donc, c'est pour cela que quand une mère ne rentre pas dans cette case, on est choqué, tout naturellement. Donc, c'est à peu près cela qu'est l'inconscient collectif. Alors, également, il a fondé Jung, il a fondé la psychologie analytique, une branche de la psychologie qui se concentre sur l'analyse des rêves. Ah, d'accord. Mais Freud aussi avait exploré cet aspect. Sigmund Freud également avait exploré ça, n'est-ce pas? Vous connaissez-vous? Il a exploré, mais pour Freud, c'était beaucoup plus lié au complexe de Oedipe exactement. et autres. À tout ce qui est libido et consorts. Merci. Mais Jung a pris un autre angle aussi de la chose. Il a également il s'est concentré sur les symboles et les processus inconscients que nous avons. Il a également influencé la création du modèle Big Five et a inspiré des tests de personnalité, beaucoup de tests de personnalité. Donc, voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur Carl Gustav Jung. Voilà. Alors, aujourd'hui, on célèbre les Claude, les Claudine, les Claudius. Voilà, donc joyeux anniversaire à vous, mais également à tous ceux qui sont nés aujourd'hui en 6 juin, mais qui ne portent pas forcément le prénom Claude. Bien de choses à vous. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, pour toutes ces informations liées donc aux événements et aux personnalités qui ont marqué la date du 6 juin. Et on profite également, une fois encore, on revient pour dire, pour souhaiter un joyeux anniversaire au numéro 1 du 228, le président de la République togolaise, son Excellence Farissa Zeblania Singbe, qui souffle une bougie de plus en ce jour. On profite également pour dire un merci à ce téléspectateur-là qui nous suit, je le disais tantôt, Christophe. Dis-nous de quel quartier est-ce que tu nous écris, parce que oui, il nous suit de très près. Merci beaucoup. Alors, l'histoire retiendra, je voulais juste faire en avant, l'histoire retiendra qu'aujourd'hui, 6 juin, jour d'anniversaire, de fête de l'anniversaire du président, j'ai parlé anglais. L'histoire retiendra ça. J'ai parlé anglais dans Café Soleil. Donc, l'année prochaine, il faut mentionner ça, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, c'est important pour moi. Okay. Non, ça sera tout. See you to next year. What? What? See you to next year. See you to another session. Okay. No, not another session. Another session. Before if you want to re-speak English again, it is party to. No. I speak English in the particular day. Voilà, j'ai essayé. Oui. Tu as essayé. Oui, j'ai essayé. You think that you speak English? Bref, je parle anglais dans des occasions. Ne choquez pas Vincent, s'il vous plaît. You don't speak English. Ouais. You tell a word. Tu as pris une balle. Mais ça ne va pas me décourager. Je suis là à fond. L'anglais, mon combat. Continue. You don't want peace. Always problem. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, qui a fait donc l'effort là de nous parler anglais aujourd'hui sur ce plateau. On marque une pause publicitaire. Et ensuite, on se retrouve. Une pause publicitaire, ensuite musicale. Et on se retrouve pour la suite de Café Soleil. Tiens, le vent en parlant. Un peu ça. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne, faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Golden boy.
Que ma coco me quiche. Que le brete me hache. Allô docteur, je ne sais plus quoi faire. La petite la m'a mis à terre. J'ai peur qu'elle me laisse sur le carreau. Je suis KO, je crois que je deviens paro. Y'a que ma bonheur pour reprendre le contrôle, qui va m'apaiser quand elle sera plus là. Pour l'éloigner, j'aime la golache. Allez, SOS. Elle a mis le G-boy en détresse. Mayday, mayday. Et Digne on a boum boum. Quand elle dit on doit parler. Ah je veux, et je veux, à mon cœur. Tata je veux, et ça va. Ah je veux, tata je veux, que la gola me quitte. Moi j'ai peur, je suis plus serein. Elle me tourne le dos quand on fait dodo. Si ça continue, je crois que ça va mal finir. Je deviens parano quand elle reçoit un testo. Docteur j'ai peur, si la cola me quitte, son don basse va me manquer, foutu banane va me manquer. Ah j'ai peur, moi je pleure. Docteur j'ai peur, que la gola me quitte. Ah je tremble, mon déguerre. Docteur j'ai peur, que la gola me quitte. Never can yash my break up. Melela we tota. Never can yash my break up. Somebody back. Never can yash my break up. Melela we tota. Never can yash my break up. Somebody back. Mon cœur fait tout chiquito. Ça fait tout chiquito. Et j'ai peur à mon cœur. Allez docteur j'ai peur que la gola me quitte. À mon cœur ça tombe. Je suis plus serein. Elle me tourne le dos quand on fait dodo. Si ça continue, je crois que ça va mal finir. Je deviens parano quand elle reçoit un testo. Docteur j'ai peur, si la cola me quitte, son don basse va me manquer, foutu banane va me manquer. Ah j'ai peur, moi je pleure. Docteur j'ai